Bonjour à tous. Je vais vous présenter une petite page qui va consister à faire des illustrations à l'aide d'intelligence artificielle. Sur cette petite page que je vais mettre en lien en description, dans la description. Vous pouvez voir, c'est marqué Note for Work. Du coup, en fait, je le fais pas en live là sur YouTube parce que c'est donc j'en mets. En espérant que je vais pas refaire cette vidéo. Voilà, c'est où je couperai, où je foutrai, admettons que ça arrive. Donc, je l'ai trouvé sur un subreddit parce qu'en fait, outre le fait qu'il enlève le filtre, euh, vous appuyez sur play là, ici, je vous montre, hein. En fait, il n'y a que deux choses à faire, c'est pas compliqué. Vous avez GPU info, vous appuyez sur play, le petit play là ici, et ensuite vous appuyez sur play, et vous avez des images qui sortent. Je l'ai déjà fait parce que c'est assez long en fait à charger, parce qu'il télécharge pas mal de choses. Une fois qu'il a fait, il vous sort un truc comme ça. Attendez, je vais appuyer sur play là. Je vais essayer de le mettre par défaut. Alors je mets sur stop, je le mets par défaut, mais je vais vous montrer comment enlever ce qui est mis par défaut parce que ça mange beaucoup de. Enfin, ça prend beaucoup de ressources de votre Google Drive. Alors pour vous, ça changera rien, hein. Pour vous, il prend pas des ressources de votre ordinateur, donc vous inquiétez pas, hein, même si vous n'avez pas une bécane de ouf. L'inconvénient, c'est que si vous laissez les choses par défaut, ça va manger beaucoup de ressources et ensuite bah, vous pourrez faire moins de sorties d'images. Vous pourrez faire moins d'itérations, on va dire. Par défaut, c'est comme ça, c'est par défaut. Où est-ce que je cherche un upscaling par défaut. Upscaling, c'est Code Former plus Enhance ESRGAN. Sachant que ESRGAN, vous pouvez l'avoir sur votre ordi, donc vous pouvez ne pas utiliser des ressources de Google pour rien. Google Research pour rien. Euh, donc, par défaut, c'est comme ça. Je vais appuyer sur Play. Vous avez rentré votre prompt. Là, c'est A Girl Woman Wearing a Hat. Greg Rukowski, ça doit être le nom de l'artiste. Art Game, c'est pareil, le nom de l'artiste, ça je connais, Art Game. Trending on the ArtStation. ArtStation, c'est la plateforme pour tous les concepts artistes. Puis après, Cinematic Animation Style, bah, c'est avoir le style manga plus un. C'est ça en gros. By Louis, ça c'est pareil, ça c'est des noms d'artistes. Et MetaHumans. Donc du coup, ici en bas, il va vous faire une sortie. Ici, vous avez 201 étapes que vous pouvez augmenter. Alors, où est-ce qu'on trouve ça? Ici, Step, là on a 200. Voyez, donc il me met 201, ça correspond à ça. Si vous voulez mettre plus, vous pouvez mettre plus. Donc ça va utiliser plus de ressources de Google Research. Mais sachant que ça, en fait, quand vous passez sur d'autres plateformes, bah, c'est payant. Ça le fait, ça le fait carrément. Parce qu'en fait, là, la page, elle est gratuite, hein. C'est juste qu'au bout d'un moment, quand vous utilisez trop, Google vous met sur une... descend au niveau de la capacité. C'est-à-dire que vous avez droit au GPU Nvidia, etc. de base, et que ensuite il va vous mettre sur un CPU basse qualité, quoi. Donc ça va prendre plus de temps à calculer, même des fois ça va pas calculer, mais voilà. Donc vous voyez, vous avez des jolies choses qui sortent. De base, c'est comme ça. Et ils vous utilisent un truc, comment on va dire ça? Une, un algorithme, ouais, on va dire que c'est un algorithme
enfin, c'est aussi une intelligence artificielle, hein, mais qui convertit vos pixels en quelque chose de peint en fait. Enfin, c'est-à-dire que, en gros, je vais résumer, il vous l'agrandit, quoi. Donc voilà. Voilà, en fait, la manière la plus simple d'utiliser cette page, c'est parce que là, le tuto, il dure 2 minutes à peine, hein, c'est ce que j'ai dit dès le début. Vous appuyez sur play là, vous appuyez sur play là, et puis vous rentrez votre phrase. J'ai essayé en français, mais ça marchait pas, donc rentrez votre texte en anglais, genre euh, jeune homme portant un t-shirt. L'autre jour, j'avais fait, tiens, alors je vais chercher ça. J'avais rentré Tobey Maguire. J'avais rentré Tobey Maguire façon Pixar. Donc, je vais vous trouver une image, hein. Ça m'a fait des trucs sympas. Vous voyez? Façon Pixar. Ça remplace tout type de filtre, hein. Alors oui, petit aparté comme ça, parce que les gens ils étaient choqués quand ils ont su que les filtres WhatsApp leur appartenaient pas. Parce qu'en fait, vous avez des droits d'auteur dessus. Et ben, c'est normal. Quand vous regardez le filtre WhatsApp, c'est tout le temps le même type de visage qui vous met. En fait, c'est un artiste qui l'a fait et puis ils prennent le dessin de l'artiste et ils vous le collent sur chacun des filtres. Donc moi, je trouve ça totalement normal. Ce qui n'est pas le cas ici avec l'intelligence artificielle, hein. Quand vous allez sur un site, alors vous avez par exemple, ça dépend de chacun fait un peu sa petite sauce, mais sachant que si par exemple, moi je prends l'exemple de Midway, parce que Midway, eux, de ce que j'ai voulu dire, hein, j'ai pas été vérifié, donc prenez ça avec des pincettes. Il semblerait que quand vous passez par Midway et que vous rentrez des prompts, c'est ça, hein, c'est ce que je vous dis, une phrase, c'est-à-dire une phrase pour générer une image. Bah en fait, ça vous appartient jusqu'à si par exemple si vous êtes concept artiste et que vous le vendez ensuite, si vous faites tant je sais pas combien ils ont fixé leur machin, mais admettons vous faites 100 dollars et qu'eux ils ont fixé à 100 dollars, vous devez leur donner une partie. Moi, ce qui me semble un peu aberrant, parce que comment savoir que c'est sorti de chez Midway? Alors peut-être, moi j'ai pas utilisé Midway, mais peut-être que sur Midway toutes les images sont gardées en mémoire, etc. Par contre, là, ici, comment savoir que c'est sorti de Google Research? Google Research ne va pas vous casser les pieds, hein. Il est impossible de savoir que cette dame-là, elle est sortie. Vous voyez que ça donne des trucs plutôt pas mal. Mais d'emblée, comme je vous ai dit, vous avez une petite image et vous avez la version, je sais pas les anglicismes, mais c'est agrandi ou upscaler. Pourquoi j'utilise upscaler? Parce que là c'est marqué upscaling. Donc voilà. Je vais éviter de faire le moins d'anglicisme possible à l'avenir parce que moi ça m'horripile et puis voilà, c'est tout. Euh, Si vous me suivez dans les réseaux sociaux, je me gêne pas à dire aux gens pourquoi tu utilises cet anglicisme. Ce mot existe en français. Donc, je suis un peu pète-couille par rapport à ça. Et un peu grossier aussi parfois. Donc voilà. Vous avez cette page que je vais mettre en description et qui sort du subreddit. Alors ici, le gars, il vous dit, et ça peut être gentil de faire ça, buymeacoffee.com, donc c'est des donations, si vous voulez, vous faites une donation. Alors, outre le fait de vous avez plus le filtre No Safe for Work, je vais vous montrer les choses cool que cette page peut faire, parce que je vous ai montré, je vous ai montré en fait une autre page similaire, hein, c'est Stab Diffusion. Alors c'est la version 1.4, c'est dommage parce que la version 1.5 est beaucoup mieux. Elle est beaucoup mieux. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer la version 1.5, mais bon, il y a des filtres. Moi, ça m'embête pas. C'est ce qui m'embête, c'est que si ça m'embête pas, comme ici par exemple, quand c'est pas payant, mais quand c'est payant, ben, vous perdez de l'argent, quoi. Ici, c'est pas grave. Que vous mettez un filtre, c'est pas grave. Ici, prompt, je vous ai dit que c'est pour utiliser des phrases.
D'accord? Donc, ici on a, je vais vous montrer parce que je connais pas, c'est après clip guide prompt, ça c'est nouveau. Image to image, c'est pas mal. Donc on va passer de image to image. Et pour régler image to image, il faut aller sur mode image to image setting. D'accord? Alors ici on a une image de base, ouais, qui est celle-ci. D'accord. Euh, Ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer comment éviter de faire trop de sorties comme ici, d'abord. Pour éviter de faire trop de sorties comme ici, comme je vous ai dit, sur ma chaîne, il y a un tuto pour ESRGAN. Donc utilisez votre ordinateur pour, euh, pour agrandir vos images. Là, on va mettre None. Upscaling setting, on met None. Comme ça, il n'utilisera pas l'upscaling, vous le ferez chez vous. Regardez le tuto qui est sur ma chaîne, si vous en avez envie, évidemment. Nombre d'itérations, vous en avez... nombre d'itérations, je sais plus où est-ce que j'avais vu ça. Vous en avez 4 d'emblée. Si je me trompe pas, c'est 1, 2, 3, 4. Donc ça se règle. Vous pouvez en avoir que en moins que 4. Là, ici, c'est num iters. Là, vous pouvez en mettre 1. Comme ça, vous pouvez tester vos prompts. L'idée, c'est que vous testez vos phrases, en fait, avant de faire des grosses sorties comme on a là ici. Vous testez une image si ça fonctionne, puis etc. Une fois que vous avez testé, vous pouvez augmenter le nombre d'itérations, mettre de l'upscaling si vous en avez envie, mais pour commencer, je dis, il vaut mieux. Donc on a fait image to image, et image to image, on a le même prompt. A young woman wearing a hat, machin. Sauf qu'il va prendre comme base cette image-là. C'est-à-dire que vous pouvez peindre de manière hyper grossière. Vous pouvez vous demander à votre frère de 5 ans de peindre un truc ici. Et puis et vous allez mettre une phrase là. Alors, je vais essayer de le faire tout à l'heure avec des trucs à nous, hein, bien sûr. Et là, je vais appuyer sur play. Vous voyez, c'est hyper simple. Et là, on va voir l'image qui va sortir. En attendant, je vais te préparer. Hop. Voilà l'image de base. Et bouf, vous voyez ce qu'il a fait. Après, si vous êtes dessinateur, à vous de faire le nécessaire pour améliorer l'image, hein. Alors moi je trouve que l'image de base est pas terrible à cause de l'as qu'il a en bas. Donc on va essayer de l'améliorer. Pour l'améliorer, ici vous avez init strength, c'est-à-dire la force. On va rajouter plus de force. Plus vous rajouterez de force et plus l'image de base ici va être travaillée. Moins vous mettez de force et plus on retrouvera ça. Vous voyez. Donc moi je vais juste me contenter d'augmenter la force. Alors c'est peut-être l'inverse, je me suis peut-être trompé. Ah non, on a 46 étapes ici, donc peut-être que... Oui, si c'est ça. Vous voyez que là, bah, c'est beaucoup plus beau. Admettons, on va faire un... On va encore tester, hein. Testons, comme l'OMS disait.
Désolé, c'est des mauvais souvenirs. 50 itérations, voilà, vous voyez qu'on retrouve, dans les grandes lignes, on a ça, mais dans les, hop, boum. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer. Que c'est pas mal. Ça, ça fait trigger pas mal de gens quand je mets ça dans les réseaux sociaux. Ils disent, mais c'est pas possible. Donc j'aime bien enregistrer et mettre ça dans les réseaux sociaux. Hop, voilà. Maintenant, il faut que je vous montre, si vous voulez mettre une image à vous, comment ça fonctionne, comment ça peut fonctionner. Vous voyez que vous avez un lien là ici pour ce petit bonhomme là, caractère raw GitHub gna 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 gna. Ça on s'en fiche, hein. Ne le mettez pas sur un truc. Hop, vous prenez votre image, vous prenez une image que vous avez pris dans les dossiers, vous le glissez déposez ici. Non. Hop, je vais aller le chercher moi. Là ça n'a pas marché ce que j'ai fait. Euh, où est-ce que je l'ai mis Voilà, cette image-là, c'est celle-ci, d'accord? C'est celle-ci, c'est ce petit truc un peu zarbi là. Vous pouvez le trouver sur internet, hein, ça se trouve. Exactement le même, hein. Je me suis pas embêté à faire du paint, bien que j'aurais pu, mais le problème c'est que après pour rentrer un bon prompt et tout, la plupart du temps c'est ça, hein, le prompt c'est la phrase là. Si vous trouvez une bonne phrase, vous pouvez faire des belles images en fait. Une bonne phrase avec. Je vais rentrer le prompt là qui m'est conseillé. Toc toc toc. Hop ici. Je vais vous lire le prompt où est-ce qu'il est. Hop, CTRL V. Tac. Alors je vous rappelle, hein, c'est dans Image to Image. Et pour mettre votre image, je l'ai glissé, j'ai cliqué déposer ici sur le coin là. Donc l'image, on la retrouve ici, hein. Hop, voilà, ici. Vous la retrouvez ici, hein. Et puis pour pouvoir le mettre dans Image to Image, vous faites un clic droit, vous allez chercher copier le chemin d'accès et vous allez copier le chemin d'accès ici, là où il y a caractère. Je suis pas japonais. Caractère with head. Donc vous faites un CTRL V, hop, hop, et du coup il a copié l'image qui est là, ici. Le prompt c'est a man with a golden armor and a mask rise from the sand, etc. D'accord? Donc c'est un soldat avec une armure en or qui est brillante, peint comme sur ArtStation, etc. Donc on appuie sur play. Donc, je viens de comprendre un truc là, mais bon. Voilà, hop, et du coup, vous avez un truc qui... c'est magnifique quand même, enfin je trouve ça dingue quoi. Pour moi, vous arrivez de là à là, c'est complètement malade. Ok.
Je vais vous montrer un dernier truc qui, après vous testerez par vous-même les deux trucs que je connais pas. Clip Guide Prompt, on dirait que c'est un truc pour faire des vidéos un peu, mais bon, faudrait que je cherche par moi-même. Je vais faire ça hors ligne parce que vous allez me voir galérer, à pas rigoler 2 3 secondes, après vous allez commencer à vous ennuyer. On va choisir In Painting ici. Hop. In Painting, si on va dans mode In Painting, c'est marqué a cat sitting a bench, ça veut dire un chat sur un banc, un chat sur un banc, un cat sur un banc. Donc ici, on doit avoir une image. Ça doit être un chien sur un banc, sur cette image-ci. Voilà. Et là, en fait, ce qu'il vous propose en prompt, c'est de remplacer le chien par, ouais, par un chat. Donc je vais appuyer sur Play, on va voir de quoi il en retourne. Alors c'est dommage que le in-painting il n'est pas comme sur DALL-E 2, où vous, par exemple, vous pouvez agrandir votre image. Enfin, il y a moyen de faire ça en bidouillant un peu avec Photoshop, je pense. Il doit y avoir moyen. Mais, euh, mais c'est pas comme, on n'est vraiment pas dans le... Là, prompt, il faudrait... non, ouais, dans DALL-E 2, c'est super bien fait, mais moi j'ai pas DALL-E 2, mais j'ai vu des... j'ai pas Dalida. Il venait pas d'avoir 50 ans. Dans DALL-E 2, en fait, vous pouvez, par exemple, vous avez une image toute simple comme ça, et vous pouvez lui dire, hop, rajoute-moi, imagine-moi la suite de l'image ici, imagine-moi la suite de l'image là, et vous pouvez agrandir au fur et à mesure cette image-là. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Est-ce que si je remets ce filtre-là, allez, hop, j'appuie, hop, je mets le filtre. Voilà, on a le chien. Il faut peut-être activer le filtre Not Safe for Work. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, il met 50 pixels, c'est la taille de votre pinceau. Vous voyez que vous avez un pinceau, quand vous passez dessus, hop, tac, tac, ok. Et normalement, si j'appuie sur Save, il va me remplacer le chien par un chat. Là, vous voyez que vous devenez de créer un masque. Là où ça peut être intéressant, c'est que vous pouvez importer votre image. Vous voyez, il a remplacé par un chat. C'est parce que là, ça doit être init JPEG, voilà, et init masque. Vous voyez, vous avez le masque. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez vous amuser sur Photoshop à mettre votre image et votre masque. Et vous avez plus qu'à appuyer sur Save. Vous avez juste à remplacer init JPEG et init masque. J'ai rien préparé, c'est dommage parce que je découvre cette fonctionnalité en même temps que vous, hein, même si j'avais testé une fois, 2 fois juste avant, mais donc voilà, vous avez un chat à la place, puis voilà. Donc après on a des trucs en dessous que moi je connais pas. Si entre-temps vous finissez par comprendre ce qu'il y a ici, bah, régalez-vous, hein, faites un tuto, tout ça, parce que là actuellement en français on n'a pas grand-chose en tuto, hein, j'ai pas la sensation. Donc bah, je vais m'arrêter là, hein, tester, 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 comme disait l'OMS. Je suis désolé. Et je vais vous dire au revoir.